Bonjour, c'est Dr Marie-Hélène Roy, vétérinaire. Je pratique l'acupuncture et l'ostéopathie pour les petits animaux. Je travaille au centre vétérinaire Laval. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça vaut la peine d'être entendu. J'ai eu un cas d'urgence la semaine passée où la propriétaire m'appelait en pleurs pour me demander de l'aide. Elle était sur le point de faire euthanasier son Saint-Bernard. Et j'avais plus de place dans mon horaire et je me suis déplacée chez elle pour constater que il y avait ce Saint-Bernard-là, c'était une femelle, elle avait vraiment une douleur au cou atroce. Et dans son historique, on était au bout de tout ce qu'on pouvait faire pour elle en médecine conventionnelle. On lui avait donné le maximum des doses de tout le cocktail de médicaments qu'elle pouvait recevoir dans les circonstances. Malheureusement, le vétérinaire ne connaissait pas l'acupuncture et l'ostéopathie. C'est un autre collègue sur place qui lui a dit « peut-être que vous pourriez essayer ». Mais là, on est in extremis. Le rendez-vous est pris pour l'euthanasie. La dame ne dort plus depuis 3 semaines. Son chien hurle la nuit. Et puis, elle adore son chien. Mais le chien mange quand même. Mange moins, mais mange en tout cas. Mais bref. Alors, je savais que je pouvais potentiellement aider ce chien-là sans savoir la cause. Mais en tout cas, je suis allée. Et comme de fait, gros torticolis. Puis les chiens ont une grosse masse musculaire autour du cou. Puis quand ça se spasme, là, c'est super douloureux. Et puis on pense à plusieurs conditions qui vont attaquer la colonne vertébrale cervicale, entre autres l'hernie discale, ou bien une tumeur, un cancer. Ce chien-là avait 7 ans. A 7 ans. Donc là, finalement, moi, ce que je trouve, c'est juste un gros spasme musculaire, puis pas juste dans le cou, mais aussi dans le dos. Alors, je relâche tout ça et j'ai des nouvelles le soir que ça va déjà mieux. Et puis, à chaque jour, la dame m'a donné des nouvelles et ça va toujours bien. Je vais la revoir demain et puis pour voir où est-ce qu'elle en est dans tout ça. Mais elle m'a remerciée parce que ça a été un miracle pour elle. Moi, je ne prétends pas au miracle, mais il faut savoir que l'ostéopathie, c'est une spécialité et l'acupuncture, ce sont 2 modes de thérapie alternative et complémentaire qu'il ne faut pas oublier. Puis avant même de penser à l'euthanasie, au moins aller consulter à une fraction du prix. La dame s'était fait offrir une chirurgie à 10 000 $. C'est bien évident que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais les soins en acupuncture et en ostéopathie, ça coûte rien comparé à ça. Donc, écoutez, je voulais absolument vous partager cette histoire. On a sauvé un chien, là, OK? Puis, pour moi, c'est la plus grande joie d'avoir ces commentaires-là. Puis, ça me touche tellement. Donc, partagez cette vidéo. Faut que l'information se passe pour tous les gens qui aiment les animaux, qui ont des chiens, qui ont des chats. Envisager des soins en acupuncture et en ostéopathie. On a une association au Québec qui s'appelle l'AVMAC, l'Association des vétérinaires en médecine alternative et complémentaire. C'est avmac.org. Vous pouvez voir qui pratique ces thérapies-là, et puis dans votre région, et puis au besoin, allez consulter, ne serait-ce qu'à titre préventif. Ça peut faire une grande différence éventuellement dans la santé, le plaisir, le bonheur, le bien-être de votre chien, de vous-même et puis de votre portefeuille. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis peut-être que j'aurai d'autres histoires à vous raconter comme ça. Alors, au plaisir. Merci.